Point de situation sur la crise électrique que nous traversons actuellement. Donc, il s'est passé à 8h30 ce matin un événement d'une particulière gravité, puisque des salariés grévistes de DFPEI ont procédé à l'arrêt d'urgence, ou à l'arrêt complet de la centrale de Jarry. Cet arrêt brutal et complet de la centrale a conduit à l'effondrement de l'ensemble du système électrique en Guadeloupe, ce qu'on appelle en termes électriques un blackout. Donc nous sommes actuellement en situation de blackout. Donc c'est une situation extrêmement grave. Vous imaginez, tout le monde est privé d'électricité. Elle est extrêmement grave parce que sont notamment privés d'électricité l'ensemble des services hospitaliers, des services de secours, des forces de sécurité. Voilà. Donc la première réaction du préfet, ça a bien évidemment été d'assurer dans ce contexte la sécurité de la population. Donc dès que nous avons eu cette information, j'ai activé le centre opérationnel départemental de façon à réunir autour de moi l'ensemble des services de l'État, mais également l'ensemble des autres services qui concourent au service public. Par exemple, les opérateurs de téléphonie, évidemment EDF, et bien sûr, parmi les services publics, les pompiers, l'agence régionale de santé, les forces de police et les forces de gendarmerie. Donc notre première préoccupation à l'heure où je vous parle, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens. La sécurité de nos concitoyens, ma première préoccupation, c'est évidemment les établissements de santé. Alors là, à ce stade, l'ensemble des groupes électrogènes, selon les informations qui sont à ma disposition, ont pu prendre le relais au CHU, au CHBT, dans les autres centres hospitaliers. Ça, c'est vraiment la première priorité. La deuxième priorité pour le préfet, c'est ce qu'on appelle les personnes à haut risque vital, c'est-à-dire les gens qui sont chez eux, sous respirateur, sur un lit médicalisé, qui sont en dialyse à domicile. Donc la première priorité avec l'ARS, c'est évidemment de pouvoir s'assurer, et les services de secours, et notamment le SAMU, de pouvoir assurer la mise en sécurité, si nécessaire, de ces personnes. Ça, c'est la priorité absolue. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est de rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement électrique. Pour rétablir le fonctionnement électrique, il faut bien sûr relancer les moyens de production qui se sont, en termes électriques, effondrés. J'ai pris mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités en prenant un arrêté de réquisition vis-à-vis des personnels, des salariés nécessaires et suffisants pour relancer et pour faire fonctionner le site de PEI. Voilà. Donc c'est un acte rare, c'est un acte grave de la part du préfet, c'est un acte privatif de liberté, puisque le préfet requiert à des personnes de se rendre sur leur lieu de travail et d'agir conformément aux instructions qui leur sont données par leur employeur. Cet arrêté a été pris tout de suite après l'événement que je viens de vous relater. Donc l'objectif, c'est d'abord effectivement qu'on retrouve très rapidement sur le site de Jarry le fonctionnement normal de la centrale, qu'on relance le groupe, qu'on relance les moteurs de la centrale, qu'on relance la centrale électrique, que tout le monde puisse être rapidement reconnecté au réseau. Alors, vous savez que la centrale de Jarry représente à peu près 50 à 60% de la production électrique, mais compte tenu effectivement des faits de sabotage, disons les mots, des sabotages qui ont été connus ce matin, il n'y a pas simplement que la centrale de Jarry qui a été touchée, mais tous les autres sites se sont également effondrés. Je pense par exemple à Bouillante, et je pense par exemple à Albioma. Donc aujourd'hui, on est dans une remise en fonction qui va prendre du temps. Voilà, c'est pas immédiat. Il faut reconnecter l'ensemble du réseau, assurer effectivement le fonctionnement du réseau, reconnecter progressivement l'ensemble des moyens électriques de l'archipel pour retrouver un fonctionnement normal. L'objectif que j'espère qu'il sera atteint, c'est que dans l'après-midi, nous puissions non pas retrouver un fonctionnement normal, mais retrouver un premier couplage, une première remise en production de nos moyens électriques pour assurer encore une fois, c'est mon objectif, la fourniture d'électricité aux services de secours, aux services publics de première nécessité. On a évidemment les établissements hospitaliers, on a le CHU, on a le SAMU, on a les pompiers, on a aussi le port, on a aussi l'aéroport, etc. Donc il faut le plus vite possible que l'on reprenne un fonctionnement normal, et on y travaille tous activement, donc sous mon autorité. Redire que ce qui s'est passé ce matin, et je l'ai redit en introduction, est extrêmement grave. Voilà. Je ne comprends pas une telle attitude et de tels agissements qui mettent en danger grave la population, et notamment au sein de la population, ceux de nos concitoyens qui sont les plus fragiles. Voilà. Donc mon sujet, c'est aujourd'hui d'abord de faire en sorte qu'au sein de la centrale EDF, les moyens soient pris pour retrouver très rapidement un fonctionnement normal de cette centrale électrique. J'ai pris, et c'est un événement à souligner, parce que c'est un acte grave, déterminé de ma part, un arrêté de réquisition
contraint les personnels concernés à reprendre leur travail et à l'exécuter. Et évidemment, on travaille avec l'ensemble des services de secours pour rétablir très très vite la situation électrique. J'espère que dans l'après-midi, j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer. J'en suis pas complètement sûr à ce stade. Donc on est tous extrêmement mobilisés et tout le monde est sur le pont. Donc voilà à cette heure ce que j'étais en mesure de vous donner comme information et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.